Mes frères, mes sœurs, si vous êtes encore en train de scroller TikTok sans savoir ce qui se passe dans le monde en ce moment, asseyez-vous. Parce qu'aujourd'hui, le 8 avril 2026, on vient littéralement de frôler l'apocalypse et je pèse mes mots. Les États-Unis et l'Iran viennent d'accepter un cessez-le-feu de 2 semaines NBC News, à peine 1 heure avant que Trump ne mette sa menace à exécution. 1 heure, c'est le temps que tu mets à choisir un film sur Netflix. Sauf que là, c'était pas un film. C'était la survie de 92 millions de personnes. On est au jour 39 de cette guerre et ça ne faisait que empirer. Israël a frappé 3 aéroports à Téhéran et le plus grand complexe pétrochimique d'Iran, celui qui alimente le gisement de South Pars, la plus grande réserve de gaz naturel au monde Al-Jezara. Quand je dis escalade, c'est pas un escalier, c'est un ascenseur direct vers l'enfer. Des frappes américano-israéliennes près de l'université Sharif de Téhéran ont endommagé une station-service et la mosquée de l'université Al-Jazeera. Des universités, des mosquées, à ce stade, même les pigeons de Téhéran cherchaient un abri anti-aérien. Et le bilan humain, plus de 300-400 personnes tuées au Moyen-Orient, dont plus de 1600 civils rien qu'en Iran, plus de 1500 au Liban, 23 en Israël et 13 militaires américains NBC News. 13 familles américaines qui ne reverront jamais leurs proches. C'est pas un jeu de stratégie, c'est la vraie vie. Maintenant, accrochez-vous, parce que dimanche, Donald Trump a posté sur Truth Social un message qui restera dans les livres d'histoire, et pas forcément pour les bonnes raisons. Il a menacé de bombarder les centrales électriques et les ponts iraniens si le détroit d'Ormuz n'était pas rouvert avant mardi Al-Jazeera. Et je vous lis le style du message, parce que c'est unique. Il a écrit que mardi serait le jour des centrales et des ponts, tout en un en Iran. Classe, on dirait un gamin qui menace de casser ta PlayStation. Sauf que la PlayStation, c'est un pays de 92 millions d'habitants. Puis mardi matin, il a monté d'un cran. Trump a déclaré, je cite en substance, qu'une civilisation entière mourra ce soir, CNN. Civilisation entière, ce soir. Même Thanos hésitait un peu avant de claquer des doigts. Lui, l'ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi a réagi en disant que l'instabilité de Trump est plus claire et dangereuse que jamais MS Now. Même l'ancienne fidèle de Trump, Marjorie Taylor Greene, a appelé à le démettre via le 25e amendement, qualifiant ses menaces de mal et de folie MS Now. Quand Marjorie Taylor Greene te dit que tu es allé trop loin, mon frère, tu as vraiment dépassé les bornes. Et l'Iran dans tout ça, vous pensez qu'ils ont paniqué? Pas du tout. L'armée iranienne a qualifié les menaces de Trump de délirantes, déclarant qu'elle ne masque pas ce qu'elle appelle la disgrâce et l'humiliation des États-Unis dans la région Al-Jazeera. Le président iranien Pezeshkian a annoncé qu'environ 14 millions d'Iraniens ont répondu à l'appel pour se porter volontaires au combat MS Now. 14 millions. C'est la population du Sénégal entier qui lève la main et dit « Moi aussi, je suis prêt ». Pezeshkian a ajouté être lui-même prêt à donner sa vie pour l'Iran. On est loin des tweets rageurs. Et là, plot twist, le héros inattendu de cette histoire, c'est le Pakistan. Le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a joué les médiateurs, demandant à Trump d'accorder 2 semaines supplémentaires et à l'Iran de rouvrir le détroit d'Ormuz en geste de bonne volonté NPR. Le Pakistan, le pays dont personne ne parle dans les conflits au Moyen-Orient, qui débarque en mode négociateur en chef et qui sauve potentiellement des millions de vies. Respectez le Pakistan, les gars. Ils ont fait plus de diplomatie en 48 heures que l'ONU en 5 semaines. Et donc, mardi soir, à moins de 2 heures du deadline, Trump a annoncé sur Truth Social que les États-Unis et l'Iran avaient trouvé un accord basé sur le plan en 10 points proposé via la médiation du Pakistan Wikipédia. Cessez-le-feu de 2 semaines. L'Iran rouvre le détroit. Les bombes s'arrêtent. Le monde respire. L'armée américaine a donné l'ordre de cesser immédiatement toutes les opérations offensives NBC News. Les conditions de la trêve prévoient que l'Iran et Oman pourront facturer des frais de transit aux navires traversant le détroit d'Ormuz et Téhéran prévoit d'utiliser ses revenus pour la reconstruction d'après-guerre Al-Jazeera. Malin, il transforme un détroit en péage comme si l'autoroute A6 avait des missiles.
Les négociations doivent reprendre vendredi 10 avril à Islamabad NPR. Et le plan iranien en 10 points, il inclut la levée des sanctions, la création d'un fonds pour les pertes de guerre, un éventuel retrait des troupes américaines du Golfe et la reconnaissance du droit de l'Iran à enrichir de l'uranium en échange d'un engagement à ne pas fabriquer d'armes nucléaires à Al-Jizara. Autant dire que vendredi, ce sera la négociation la plus tendue depuis mardi, en fait. Mais attendez, il y a un hic, parce qu'il y a toujours un hic. Le bureau de Netanyahou a déclaré soutenir la suspension des frappes sur l'Iran, mais a affirmé que le cessez-le-feu ne s'applique pas au Liban Al-Jazara. Oui, Israël continue ses opérations contre le Hezbollah au Liban, la paix mais pas partout. Le cessez-le-feu à la carte. Comme un menu McDonald's, tu prends ce qui t'arrange. L'armée israélienne a d'ailleurs admis qu'une frappe de nuit ciblant un commandant iranien avait causé des dommages collatéraux à une synagogue de Téhéran Al-Jazira. Une synagogue de Téhéran Al-Jazira, frappée par Israël. L'ironie est tellement épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Alors on en est où concrètement? L'analyste Trita Parsi qualifie ce cessez-le-feu de retraite stratégique de Trump, estimant que le conflit était devenu un désastre absolu, qui a forcé la Maison-Blanche à chercher une porte de sortie à Al-Jazira. En gros, Trump a voulu jouer au dur, et quand il a vu le prix réel, économique, humain, politique, il a cherché la sortie. L'ego a pris une claque. Le département de l'énergie américain estime que la production pétrolière au Moyen-Orient ne reviendra pas à ses niveaux d'avant-conflit avant fin 2026 CNN. Traduction, ton plein d'essence va rester cher pendant un bon moment. Et Parsi prévient que les 2 semaines qui viennent seront décisives. Soit elles ouvrent la voie à une vraie diplomatie, soit les tensions repartent à Al Jazeera. Mais même en cas d'échec, un retour à la guerre totale sous la même forme est peu probable, parce que les deux camps ont vu ce que ça coûte. Mes amis, on vit une époque historique. Littéralement, ce conflit sera dans les manuels scolaires de vos enfants. Un guide suprême assassiné, le détroit d'Ormuz fermé pour la première fois de l'histoire, des menaces d'annihilation d'une civilisation entière sur un réseau social, et un cessez-le-feu négocié par le Pakistan à la dernière seconde. On est entre le thriller géopolitique et le film d'horreur avec une touche de comédie absurde. Et le générique n'a pas encore commencé. Abonnez-vous, activez la cloche, parce que vendredi ça reprend à Islamabad. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas rater la suite.